petits enfants de la patrie, avait le peuple. Aujourd'hui, pendant qu'il en a un qui bande, la République en marche est en débandade. Oh putain, ça va gicler. Et c'est le cas de le dire. La polémique de ces moments, c'est Benjamin Griveaux qui s'est retiré, d'une façon ou d'une autre, si vous voyez ce que je veux dire. Oh, t'inquiète pas, on est compris. 2 vidéos à poil du candidat En Marche à la mairie de Paris avaient circulé sur Twitter et même sur Facebook. C'est écœurant. Ouais. Le buzz a été énorme. L'ex-ministre se paluche et se filme. Ça doit être dur. C'est le cas de le dire, il est dans le dur en ce moment, et il doit se dresser face à cette affaire sordide. Ça c'est sûr. Oui, effectivement, le candidat La République En Marche à la mairie de Paris a annulé ses rendez-vous, dont 2 interviews prévues sur Europe 1 et RTL aujourd'hui. Le motif, une vidéo à caractère sexuel dont nous n'avons pas la preuve de l'authenticité et qui pourrait concerner le candidat. Plus que jamais, La République En Marche fait bloc derrière son ancien candidat. Depuis l'annonce de Benjamin Griveaux de retirer sa candidature à la mairie de Paris, les messages de soutien, de compassion se sont multipliés et sont unanimes. Cela semble toutefois suffisamment sérieux pour semer le trouble au sein de l'état-major Griveaux. Depuis hier, les réunions de crise s'enchaînent. Dans un message interne diffusé dans la soirée, Benjamin Griveaux a demandé à son équipe de campagne de le retrouver ce matin à son QG pour des concertations. Et à ce stade, et selon notre connaissance, Benjamin Griveaux n'a pas publié de démenti ni porté plainte. Quant à la décision prise par Benjamin Griveaux, je la respecte. J'aurai l'occasion de lui exprimer directement ma sympathie et mon soutien. Depuis plus d'1 an, ma famille et moi avons subi des propos diffamatoires, des mensonges, des attaques anonymes, la révélation de conversations privées dérobées, ainsi que des menaces de mort. Qu'est-ce qui va nous inventer encore comme pipeau? Au sein du gouvernement, tous saluent le courage de Benjamin Griveaux. Des soutiens très personnels sans aucune connotation politique. Benjamin Griveaux est une victime, j'ai entendu. Alors, il est d'abord victime de sa stupidité et de sa légèreté. Non, mais attends, c'est un puceau médiatique, comme dirait Jacques, quoi. Moi, je dis à mon gamin de 15 ans, à mes gamins, j'ai dit, fais gaffe à ce que t'envoies. Ouais. Ça peut se retourner un jour comme toi. L'autre, il est porte-parole du gouvernement, il envoie ça à une fille. C'est pas la question, tu prends le problème à l'envers. Il a créé les conditions pour se faire piéger. C'est mon ami. Et j'ai une profonde tristesse de la situation personnelle qu'il connaît. T'es un connard, toi. T'as vu que tout le monde en parle? De ma future élection? Non, de ta quéquette en érection, espèce de connard. Allez hop, ça c'est fait. Mais après, je souscris tout à fait à ce que... Voilà, moi, si j'étais Benjamin Griveaux, je lui dirais... Je vous emmerde et je vais rester en place et c'est pas ça qui va me faire démissionner et je n'aurais pas dû démissionner. Et je me débrouillerai avec ma femme et mes enfants. Moi, j'ai la nausée complète, mais complète, qu'on en soit arrivé là. Qu'en France, on en soit arrivé là. Déjà, mes premiers mots, mais vraiment, alors évidemment, j'imagine qu'ils ont autre chose à faire, mais moi, je pense à son épouse, je pense à ses enfants, je pense à toute sa famille. C'est ignoble. Bah voyons, j'en étais sûr, andouille! La République En Marche va devoir se remettre au travail, et vite. Après le temps de la compassion, elle dispose d'un peu moins de 30 jours pour lui trouver un successeur. C'est ignoble, et je pense évidemment à Benjamin Griveaux pour qui j'ai aucune sympathie. Mais peu importe, je veux dire, cet homme-là a droit à une vie privée, mais vous imaginez ce que ça fait sur les gosses? Il a quand même des gamins qui sont de mémoire assez petits, et les gosses, ils ont droit à ça. Il a de compte à rendre à personne sur sa sexualité, ses fantasmes et sa libido, quoi. Non mais... Je n'en doute pas. D'après sa vidéo en solo, il n'est pas du genre à lâcher le morceau. Par contre, tient-il le bon bout? La voilà! La question à 500 millions. La question reste posée. Non mais c'est vrai. Pourquoi s'acharner sur un homme qui avait une envie trop pressante? Car en politique, tout le monde veut encore nier le fait que les hommes ont tendance à avoir le tuyau d'arrosage qui se lâche au vu des pressions exercées. Pas de mauvaise foi, je vous en prie. Et puis si ça se trouve, il a mal lu, il a cru se présenter aux élections municipales. Donc, il s'était entraîné tous les matins en se filmant. Pas con. Imparable. De toute façon, son avocate exprime probablement les raisons de son geste. Il essayait juste d'expliquer ce que le gouvernement en avait à faire de la population en langage des signes. En réalité, son avocat, c'est le juif ultra-sionard, Richard Malka, dont il est inutile de présenter. Non, d'un chien. C'est là que passent tous les impôts que je paye. En soi, la chose n'est pas grave, mais dans une campagne électorale, ceux qui voulaient sa peau se frottent les mains aujourd'hui. Enfin bon, on peut penser que les siennes risquent d'être collantes quand il sert des paluches, mais en réalité, elles sont moites, ne vous inquiétez pas. C'est dégueulasse. Et par ce coup de cramouille de trop, ça sort le jour où Griveaux devait dévoiler son plan de campagne pour Paris. Autant dire que c'est mort. Personne ne lira son programme, chaque mot devient prétexte à faire jaillir des bonnes vannes, et le pauvre n'a pas fini d'en chier sa race. À la manœuvre, le candidat guignol à la présidentielle 2022, Joachimson Forget, qu'on va appeler GSF, serait à l'origine du drame entre autres rumeurs. C'est dégueulasse ce que vous avez fait. Moi j'ai rien fait. Vous avez retweeté. Vous devez trouver les coupables. Vous avez retweeté. On est dans un monde
où l'hypocrisie est maître. Mais pourquoi vous vous associez à ça? Non, je ne m'associe pas. Je vais comprendre, parce que là je vous entends, vous avez un discours qui semble condamner tout ça. Je condamne, vous savez, Mais pourquoi l'avoir retweeté? J'étais chez Cyril Hanouna il y a 2 jours et qu'est-ce que j'ai dit? Ça n'a rien à voir avec ce que j'ai dit. J'ai dit que moi, je défends toujours les gens qui se font lyncher publiquement. Que le lynchage, c'est comme une lapidation. Non, et je lui ai même envoyé un message de soutien. Mais juste, attendez, je comprends ce que vous dites, mais vous ne répondez pas simplement à ma question. Moi j'ai une question très simple, pourquoi avoir retweeté? C'est dégueulasse d'avoir fait ça. Toutes les rédactions. Mais les rédactions, c'est pas les gens, c'est pas le grand public. Que ça arrive dans les rédactions. Tout le monde avait préparé ces articles. Personne n'avait décidé d'en parler. Un véritable troll qui bouffe à tous les râteliers. Lèche-cul du CRIF, ultra-israélien jusqu'à appeler ses gosses par des prénoms juifs. Et bien sûr, un intime du barbouze de l'Élysée et qui est toujours en liberté, l'inénarrable Benalla. Rappelons que ce mec se gausse de la situation et qu'il est payé 8000 € par mois avec l'argent public. Vous savez, ce lien, je l'ai pas eu de nulle part. Ça tourne avec hypocrisie chez tous les cadres de la Macronie depuis plusieurs jours. Vendredi dernier, dans l'émission Poubelle de Morandini, en l'engueulant comme si c'était un écolier, ce dégénéré de GSF avait prétendu sur CNews que le lien internet renvoyant en vidéo porno de Griveaux tournait depuis plusieurs jours, alors que c'est faux. Cela avait commencé en même pas 24 heures. Puis la nouvelle a été tweetée par ce proche du CRIF, puis par GSF, un tweet d'une hypocrisie absolue sur l'affaire, qui avait suscité la diffusion massive des vidéos et entraîné le retrait de Griveaux. Parce que qu'est-ce qui se trame derrière? Il y a un coupable derrière. Il y a déjà ce monsieur Piotr Pawlenski. Qui revendique le fait d'avoir mis en ligne Il se prend pour un artiste, qui est un dissident, qui est recherché par la Russie. Il a revendiqué à Libération être l'auteur. On a lu le site, il y a un article en russe également, que j'ai lu avec mes équipes qui sont russophones en partie. Ce monsieur Piotr Pawlenski doit être remis dans un avion. L'asile politique, il a eu en 2016 ou 2017 en France, il doit être levé. Il doit être envoyé chez monsieur Poutine, ce monsieur. Rappelons que l'artiste russe et ultra dégénéré, Piotr Pawlenski, dont le siège de sa plateforme porno-politique est situé en Israël, qui prétend sur Bouffe Merde TV avoir monté toute l'opération avec une supposée maîtresse de Griveaux, sera défendu par qui? Un enfumeur et opposant contrôlé que nous connaissons déjà. Il considérait qu'il y avait une tartifferie très forte de la part de Benjamin Griveaux quant à ses discours et son utilisation de son image privée dans des médias comme Gala, Closer, et de l'autre côté, une attitude qui n'avait rien à voir avec les mots qu'il utilisait de fidélité, de famille, etc. Des actions médiatiques et parfois masochistes qui ont commencé en Russie pour protester contre le régime de Vladimir Poutine. En 2012, il secoue les lèvres en soutien au Pussy Riot, un groupe de jeunes femmes condamnées pour avoir critiqué Poutine. Piotr Pawlenski, qui était un opposant très important au régime russe, et c'est pour ça qu'il a été accueilli en France en tant qu'artiste, est quelqu'un qui considère que le régime macronien s'assimile de plus en plus au régime poutinien. Il s'est aussi roulé nu dans du fil barbelé, s'est cloué la peau des testicules sur les pavés de la place Rouge à Moscou, s'est découpé le lobe de l'oreille pour dénoncer le retour des pratiques psychiatriques répressives dans son pays. Il a d'ailleurs été lui-même interné en Russie, mais aucune expertise ne l'a déclaré fou. Ainsi, alors que l'autre filet de Macron nous l'a fait à l'envers en faisant le coup du complot russe, le gang de la Macronie a morflé et la epsteinisation des politiques françaises devient inévitable. Mais voilà, à la dernière minute, Branco Lamito vient de se faire dessaisir de son client, et ce qui est sûr, on découvre que ce petit résistant en papier mâché sous contrôle avait relayé, selon une obscure écrivaine issue de la même édition littéraire que lui, la sextape de Griveaux, 4 jours avant de prétendre le contraire sur sa page Facebook. Il n'en est pas à son premier mensonge, faudrait-il le rappeler. Quand on finit par observer les étranges accointances de son client, anti-poutiniste, poutiniste, néo-nazi, pas néo-nazi, on ne sait plus trop quoi penser. Ce Pawlenski est un véritable couteau suisse politico-médiatique, lorsque l'on découvre aussi que ce mec, installé depuis fin 2016 en France, bénéficiaire de l'asile politique sous la mandature de Cazeneuve, avait utilisé les services d'une seule avocate, présentée comme historique par Branco le mytho depuis 3 ans, la juive Dominique Minkov, dont celle-ci fréquente affectueusement le KKL, une organisation israélienne cajolée par la Russie, liée à Netanyahou et accusée de nettoyage ethnique anti-palestinien. La salope! Est-ce un règlement de compte au sein de la Macronie, ou une opération anti-Macron par procuration, avec Branquignolito l'enfumeur, et l'autre même en marche, en tant qu'agent provocateur? Alors ça... Tout comme la Macronie, on savait déjà que Griveaux était un branleur. Je crois qu'il faut surtout expliquer à cet abruti que si la politique est une forme de masturbation, c'est une masturbation de type exclusivement intellectuel. Griveaux ne l'a pas compris et avait confondu encéphale et encéphèse. Il n'y avait jusqu'ici que le juif DSK pour ne pas l'avoir saisi. Abonnez-vous en masse sur cette chaîne tout en n'oubliant pas de valider la petite cloche. Partagez au maximum sur Facebook et Twitter. Et réfugiez-vous sur VK, le Facebook russe, ainsi que sur Discord. Tout va bien dans le meilleur des mondes,
D'autres déclarations suivront. À très bientôt.